Bonjour à tous, nous sommes le lundi 5 janvier 2026, il est 12h21, midi 21, vidéo pour le lundi 12 janvier 2026. Alors aujourd'hui c'est la 39e archive de MotoGP avec le Grand Prix Moto de Grande-Bretagne de l'an 2000. Il a eu lieu du vendredi 7 juillet 2000 au dimanche 9 juillet 2000 sur le circuit de Donington, avant d'être à Silverstone 10 ans plus tard en 2010. Donc voilà pour l'information, puisque pendant toutes ces années 2000, pardon, je vais y arriver, le Grand Prix Moto de Grande-Bretagne, il aura lieu sur le circuit de Donington. Donc voilà pour l'information. Pardon. Alors, c'est le 602e Grand Prix Moto championnat. Et on va commencer par la présentation des nouveaux pilotes, en commençant par la catégorie 125. Il n'y en a qu'un et je n'ai pas d'informations sur lui. Ah, j'en ai deux finalement. Je vais aller un petit peu vite, mais bon, c'est trop grave. On a Paul Robinson, pas d'informations sur lui. Et le deuxième où j'ai des informations sur lui, c'est Stuart Easton. Je ne sais pas si je prononce bien, mais bon, ce n'est pas bien grave. Il aura roulé sur le championnat du monde de MotoGP uniquement sur son Grand Prix à domicile, la Grande-Bretagne, sur l'an 2000 et en 2001. Pour l'an 2000, c'est en 125 et l'année prochaine, en 2001, ça sera en 250. Et autrement, vous voyez qu'il a été présent en Supersport en 2002, en 2006 et en 2009. Pas de 2003 à 2005 et en 2007 et 2008. Donc voilà, je n'ai rien oublié normalement. Alors au niveau des wildcards, nous avons Eric Bataille pour la 3e fois consécutive, Paul Robinson, Kenny Tible, Stuart Edson, et c'est tout. Est-ce qu'il y a des remplaçants? Non, pas de remplaçants. Donc voilà. Alors attendez, je vais faire un petit truc pour tout à l'heure qu'il faudra noter pour la course. Je vais plutôt réduire un petit peu. Voilà. Je réduis un petit peu puisqu'il y aura une petite information qu'il faudra noter pour la course. Mais bon, avant de parler de la course, je vais vous montrer les résultats de la première séance d'essai libre et la position de Randy Depugnet. Évidemment, 11e pour cette première séance d'essai libre à 2 secondes 417 millièmes du meilleur temps. Voilà, on va passer maintenant au résultat de la première séance de qualification libre. Avec malheureusement pas dans le classement Rainer Stolz, et ça va être la même chose jusqu'à la fin du Grand Prix, puisqu'il s'est peut-être blessé, il me semble. Paul Robinson non plus n'est pas dans le classement, et on va le voir sur la suite du Grand Prix, pour autant. Donc peut-être un problème technique sur cette première séance de qualification libre, c'est à voir en tout cas. Et quant à Randy Depugnet, il est 14e, à 2 secondes 84 millièmes du meilleur temps. Voilà, place maintenant à la deuxième séance d'essai libre. Toujours pas dans le classement comme je vous l'ai dit, Rainer Stolz. Et Randy Depugnet, il est 13e à 1 seconde 431 millièmes du meilleur temps. Voilà, on va passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Pas encore dans le classement Rainer Stolz, comme je vous l'ai dit. Et Randy Depugnet, il est 16e à 1 seconde 375 millièmes du meilleur temps. Le warm-up, avant la course évidemment. Randy Depugnet est 8e à 1 seconde 53 millièmes du meilleur temps. Et on va passer à la course, mais juste avant, je tiens à vous dire tout de suite qu'une nouvelle fois, la course a été interrompue à cause de la pluie, après 8 tours après le départ, ce qui fait que je ne vais pas vous montrer le détail des abandons. Et il faut savoir que sur la deuxième partie de la course, les chronos ont été affichés non pas après les 18 tours, sur les 18 tours après le drapeau rouge, ce qui fait que je ne vais pas vous montrer le détail des abandons, mais il faut savoir que
les résultats finaux sont additionnés entre la première partie et la deuxième partie de la course, c'est-à-dire avant le drapeau rouge et après le drapeau rouge. Ce qui fait que vous allez voir que le vainqueur ne sera pas le pilote qui a fini la course en premier sur la deuxième partie de la course, ne sera pas le vainqueur. Donc voilà, pour l'information qu'il faut noter. Alors donc, voici les résultats de la première partie de la course. On a 28 pilotes présents, aucune chute, donc ce qui fait que tous les pilotes vont repartir après le drapeau rouge. Il faut noter que Adrian Hugo n'est pas présent pour une raison inconnue, chute au tour de chauffe ou au tour de mise en grille, c'est une raison qu'on ne sait pas puisqu'on n'a pas les informations sur le détail des abandons. Donc voilà, je vous laisse regarder le nom des 28 pilotes. Je vous laisse regarder la position des 28 pilotes avant le drapeau rouge. Mais juste avant, la position de Randy Depugné avant le drapeau rouge, 10e, à 12 secondes du leader. 12 secondes et 5 millièmes, exactement. Voilà, et donc pas de détails des abandons, comme je vous l'ai dit. Vous voyez qu'il n'y a rien. Donc la deuxième partie de la course, les chronos qui sont effectués en 18 tours, si j'ai envie de dire, et non pas depuis là où on s'était arrêté, ce qui est un peu dommage, contrairement au dernier Grand Prix. Donc voilà. Nous avons 23 pilotes qui ont franchi le drapeau damier, 5 abandons. Vous allez me dire que Gino Borsog, Ivan Joy et Manuel Poggiali ont abandonné dans le premier tour. Eh bien, je pense que oui, mais je ne suis pas sûr à 100%. Sauf si c'était au moment du drapeau rouge. C'est à voir en tout cas. Donc, affaire à suivre. Bon, vous voulez la position de Depugné avant que je vous laisse 5 secondes en silence. La position de Randy Depugné, il est 12e à 28 secondes, 727 millièmes du leader. Voilà. Et vous avez pensé que Mazu Azuma serait déclaré vainqueur après ses 18 tours lors de la deuxième partie de la course? Eh bien, ce n'est pas le cas, figurez-vous. Sachez que ça va être la même chose sur un autre Grand Prix. Je pensais que ça aurait été pour la première fois au dernier Grand Prix moto du championnat 2001 en catégorie 500. Le dernier avec le nom de cette catégorie Rennes avant de passer à MotoGP dès 2002. Mais non, c'est bien sûr ce premier Grand Prix moto de Grande-Bretagne de l'an 2125. Bon, c'est pas trop grave. Et donc, voici les résultats additionnés par rapport au chrono entre la première partie de la course et la deuxième partie. Ce qui fait qu'en vainqueur, nous avons Yoichi et Randy Depugné, il est classé 10e à 38 secondes, 275 millièmes du meilleur temps. Donc voilà, je vous laisse regarder le nom des 23 pilotes qui sont classés. Voilà, on va revenir à la taille normale. Attendez, je vais retirer ça, puisqu'il y avait ce petit truc qui gênait, que vous l'avez peut-être remarqué. Je ne sais pas si c'était présent sur les précédents numéros, que ça soit la semaine dernière, mais également avant. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Donc voilà, et vous voyez qu'il n'y a pas le détail des abandons. Il va falloir noter que ça va être la même chose sur le dernier Grand Prix moto du championnat 2001 en catégorie 500, mais il se peut que ça soit la même chose sur d'autres Grands Prix avant. Et que sur les Grands Prix à venir, bien évidemment, dans les années à venir, ça ne sera pas le cas. Puisque, par exemple, si la course a été interrompue, allez, on va dire ça, environ au 15e tour, il faut savoir que la course va repartir pour 13 tours et que, à l'issue des 13 tours, celui qui a franchi le drapeau à damier en premier est déclaré le vainqueur. Enfin bon, je m'emmène un petit peu les crayons. Donc, je vous prie de m'en excuser un petit peu pour la gêne occasionnée, mais de tout cela, nous aurons bien l'occasion d'en reparler. Bref, on va parler de la catégorie de 150. Ah, pas mal de nouveaux pilotes à vous présenter, ça c'est bien. Et nous avons Tom Tunstall, pas d'informations sur les mêmes choses pour ce qui est du suivant qui est Lee Jackson. Des informations sur le suivant qui est Gary Aslam, peut-être un membre de la famille de Léon Aslam ou Ron Aslam, je vais vérifier ça tout à l'heure. Et c'est le seul Grand Prix moto de sa carrière, le Grand Prix moto de Grande-Bretagne de l'an 2000, donc c'est dommage.
Et enfin, nous avons Jason Davis. Voilà, 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 je n'ai rien oublié. Et au niveau des wildcards, nous avons Gary Aslam, Tom Tunstall, Lee Jackson, Jason Davis, et c'est tout. Est-ce que je n'ai rien oublié? Ouais, j'ai rien oublié. Je crois que Jamie Robinson était présent depuis le début du championnat. Attendez, je vérifie. Je suis pas sûr, mais je vais vérifier un petit truc. Ouais, c'est bon, il est présent depuis le début du championnat. J'ai cru qu'il était en wildcard, mais bon, il est présent depuis le début du championnat. C'est parfait. Alors, au niveau des remplaçants, nous avons Julien Allemand qui remplace Mike Baldager, Sébastien Javert qui remplace Roberto Rolfo, David Thomas qui remplace David Garcia, donc un David qui en remplace un autre, c'est une surprise. Et enfin, nous avons Roberto Rolfo qui remplace Alex Hoffman. Voilà, voilà, voilà. Alors, donc, les résultats de la première séance d'essai libre. Les résultats maintenant de la première séance de qualification libre. La deuxième séance d'essai libre. La deuxième séance de qualification libre, oui. Excusez-moi, j'avais une petite hésitation, mais bon, c'était bon finalement. Alors le warm-up, avec un warm-up perturbé par la pique, certains pilotes, il y en a peu qui ont fait leur chrono dès le premier tour, qui n'ont fait qu'un seul, comme par exemple le coéquipier d'Olivier Jacquier, Shinya Nakano, un seul et unique tour. D'autres pilotes qui ont fait leur chrono au premier tour, il y a le meilleur temps qui est Adrian Coatet et Jamie Robinson. Pour le meilleur temps, je ne sais pas si c'est moins tard, je vais vérifier ça également tout à l'heure après avoir fait cette vidéo. Et vous voyez que les deux derniers sont quand même classés dans le warm-up. Nous avons Jamie Robinson à 17 secondes 777 millième du meilleur temps, mais également Fonzi Nieto, qui est à 23 secondes 665 millième du meilleur temps. Voilà, malgré mon blabla, on va passer au résultat de la course avec 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et un paquet d'abandons. Nous n'avons que 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 13. 13 abandons et 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, dont je vous laisse regarder leur nom. Voilà, on va passer au détail des abandons avant de passer à la catégorie 500. Voici donc ce détail des abandons. Voilà, on va passer à la catégorie 500, donc. Alors, attendez. Je reviens sur le Adrien, c'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Il y a quelques instants que j'allais voir plus tard, mais finalement j'ai regardé. Ouais, il est présent depuis le début du championnat, donc c'est bon. Décidément, il y a des Britanniques où je ne sais pas si ils étaient présents depuis le début du championnat, mais bon, je suis perdu. Jason Vincent, je crois qu'il est présent là aussi. Oui, c'est bon. Vous allez me dire que j'ai fait peut-être des erreurs dans mon cahier, bien probablement que oui, mais bon. Là, pour l'instant, c'est bon, je n'ai pas fait d'erreur, donc voilà. Alors, donc, catégorie 500, on y vient. Comme promis, aucun nouveau pilote et une wildcard pour la première fois depuis longtemps, attendez, depuis quel Grand Prix? Depuis le Japon 2000. Et cette wildcard s'appelle John McWisness. Donc voilà. Alors attendez, je vais faire un petit truc dans mon... Et même si je pouvais faire ça après la vidéo, je vous prie de m'en excuser. Voilà. Excusez-moi. Donc, et au niveau des remplaçants, nous avons Sébastien Legrel qui remplace Sébastien Jammer,
Félix Gilles qui remplace Shane Norval et Anthony Gobert qui remplace José David de Gea. Donc voilà, on a fait le tour et on va passer au résultat de la première séance d'essai libre avec la position de Valentino Rossi, qui est à 405 millième du meilleur temps. Et vous le voyez, le chrono de Loris Capirossi, oulala, gros point d'interrogation. 2 tours et chrono effectué à son premier tour, peut-être un problème technique sur sa moto ou autre chose. Et quand même classé à 55 secondes, 652 millième du meilleur temps. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats, on s'en pose évidemment. Allez, on va passer au résultat de la première séance de qualification libre. Ça va beaucoup mieux pour Loris Capirossi, vous le voyez. Et Yoshiteru Konishi ne sera pas présent sur le reste du Grand Prix, puisque vous voyez qu'il n'est pas présent dans le classement, et ça va être la même chose pour les séances suivantes. Quant à Valentino Rossi, il est 12e à 328 millième. Le meilleur temps réalisé par Kenny Roberts Junior, bien sûr. Voilà, deuxième séance d'essai libre. Comme je vous l'ai dit, Yoshiteru Konishi pas dans le classement. Et Loris Capirossi qui n'est pas dans le classement à nouveau. Donc après cette première séance d'essai libre où sa moto avait peut-être un gros problème technique, eh bien, je ne sais pas si c'est à nouveau le cas sur cette deuxième séance d'essai libre. Ce qui est assez étonnant puisque ce n'était pas le cas sur la première séance de qualification libre. Mais bon, passons. Position de Valentino Rossi, vous la voulez, 6e et à 1 seconde pile. Et oui, 1 seconde pile du meilleur temps, c'est assez fou cette affaire. Allez, résultat de la deuxième séance de qualification libre. Toujours pas dans le classement Yoshiteru Konishi. Et Valentino Rossi, 7e. Ah, je me suis trompé. À 724 millième du meilleur temps. Voilà, résultat du Warm-Up. 4e pour Valentino Rossi à 259 millième du meilleur temps. Et oulala pour Loris Capirossi. Un seul et unique tour et son chrono. Grand point d'interrogation. 7 minutes 30, 295. C'est à 5 minutes 500. Enfin, à 5 minutes 55 secondes et 875 millièmes. Vous allez me dire, est-ce que sa moto a encore eu un problème technique? Eh bien, je ne sais pas. Peut-être que oui. Ne me dites pas que c'est le matin de Grande-Bretagne de l'an 2000 que la moto de Loris Capirossi a eu un problème technique. Ça, je ne sais pas. C'est à voir en tout cas, puisque c'est très, très étonnant. Mais bon, la position de Valentino aussi, est-ce que je l'ai dit? Je crois que oui, mais bon, si je ne l'ai pas dit, il est 4e à 259 millième de temps. Mais bon, si je l'ai déjà dit, je m'en excuse pour la gêne occasionnée. Voilà, et on va passer à la course. Et 3 abandons, 18 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Et regardez qui est vainqueur. Valentino Rossi. Première victoire de Valentino Rossi en catégorie 500. Et il va en faire, sachez-le, 89. C'est pas beau ça. La légende de la MotoGP des années 2000 et entre guillemets 2010, si j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est un truc assez intéressant. Et même que c'est son 4e podium en catégorie 500. Et en catégorie N, sachez-le, il va en faire non pas 200, mais 199. Mais bon, dans toute sa carrière, quelle que soit la catégorie, il va en faire plus de 200. Mais bon, ça, on va en reparler dans le résumé de sa carrière après son dernier Grand Prix moto, qui va être dans très très longtemps, je le sais bien. Mais bon, je vous laisse regarder le nom des 18 pilotes qui ont franchi le drapeau damier, ainsi que les 3 abandons en faisant pause, évidemment. Voilà, voici le détail des abandons. Et c'est terminé pour cet archive de MotoGP numéro 39 qu'il ne fallait pas manquer. Si vous l'avez regardé juste au bout, vous l'auriez compris que c'était à l'occasion de la première victoire de Valentino Rossi en catégorie Rennes, vous l'auriez compris. D'ici là, je vous donne rendez-vous mercredi pour le Grand Prix Auto d'Allemagne de l'an 2000. Merci pour votre attention. Excellente journée à tous sur ma chaîne YouTube.